Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre l'hypnose dans l'épisode 7 où nous allons approfondir un petit peu tout ce que nous avons déjà vu pour commencer un accompagnement avec quelqu'un, un enfant, l'écoute d'une amie et pour pouvoir mettre un petit peu en pratique tout ce qu'on a vu avec les bonnes questions. Alors, c'était le thème d'une vidéo que vous trouverez aussi sur ma chaîne. Que je vous mettrai le lien où le titre c'était je crois comment se poser les bonnes questions. Alors attendez parce que je ne sais plus exactement quel était le titre Méditation. de cette vidéo, mais en gros je parlais vraiment de ces questions qu'on va revoir de toute façon aujourd'hui. Hop, tac tac tac. Bon, je ne sais plus. Ah, changer de vie, les questions clés à se poser. Voilà, c'est une autre vidéo où je vous réexplique si on, pour soi, hein, si on veut changer de vie, voilà les questions clés qu'on se pose. Et donc, je vais y revenir dans cette vidéo-là. Alors, désolé pour la petite attente. On a vu, depuis le début, on a vu les essentiels de l'hypnose. Donc première étape, on a compris la différence entre le conscient et l'inconscient, on a compris comment est-ce qu'on enregistre de l'information en venant récupérer des données extérieures qui viennent passer un petit peu par nos filtres intérieurs pour être engrammées dans notre inconscient. On a vraiment vu en fait comment peuvent s'enregistrer des ancrages négatifs ou positifs et comment est-ce que notre point de vue, notre vécu et notre apprentissage vont jouer vraiment sur la réalité qu'on est en train d'enregistrer. Et on a compris qu'on avait tous un point de vue totalement différent, qu'on a tous une carte du monde du coup totalement différente et que si on veut être un bon accompagnant, alors sans pour autant vouloir en faire son métier, mais vous pouvez, mais en tout cas, que ce soit pour bien accompagner quelqu'un, il faut déjà essayer de voir la vie avec son point de vue. Il faut essayer de rentrer dans sa carte du monde. Mettre ses baskets, voir le monde avec ses yeux et essayer le plus possible d'avoir un maximum d'informations pour rentrer dans son univers. Parce que si je n'ai pas tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais moi-même projeter ma propre expérience, mon propre vécu et ma propre interprétation sur sa problématique. Donc je vais devoir apprendre à regarder, à comprendre la carte du monde de l'autre. Et donc ça, c'est grâce à la synchronisation. Donc on a vu que déjà on va se synchroniser pour se brancher à l'autre à travers le langage du corps, mais aussi à travers des questions que là on va poser, et aussi à travers l'observation de ces signaux. Donc on a parlé de ça dans les deux précédentes vidéos, dans la vidéo épisode 4, le langage du corps. Comment observer le langage du corps de la personne, si elle a des tensions, des contractions, est-ce qu'elle est authentique quand elle est en train de parler, est-ce que ces signaux nous disent le contraire par exemple. Eh bien à travers une belle observation du corps, des signaux corporels, à travers l'écoute du langage et à travers certains mots-clés, on va pouvoir rebondir et venir dessiner vraiment la carte du monde de la personne qui est en face de nous. Alors, je vais poser des questions clés. Pendant ma séance, donc, première étape, je rencontre la personne, admettons que c'est mon enfant ou une amie, je me synchronise à elle. Je veux être à son écoute, je veux l'aider, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me synchroniser à elle. Donc je vais répéter les mêmes mouvements, les mêmes gestes, je vais me mettre à sa hauteur pour vraiment être en position basse. Ça, on l'a vu déjà dans la synchronisation et l'alliance. Et je veux me brancher à elle, donc refaire les mêmes mouvements pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je vais utiliser son vocabulaire à elle, son langage, pour qu'elle puisse vraiment se sentir en confiance et pour rentrer dans sa carte du monde. Et là, elle va me raconter son histoire, elle va me raconter ses problèmes, et ce que je veux, c'est être à l'écoute. Mais être à l'écoute, c'est pas l'écouter parler pendant 1 heure et dire oui de la tête et acquiescer, c'est lui poser aussi les bonnes questions. C'est essayer avec une petite méthode entonnoir d'aller à l'essentiel. Vraiment d'aller chercher ce dont elle a besoin. Et l'idée, ici, dans ce module-là, ça va être d'oublier le mot « pourquoi », mais d'axer notre accompagnement sur « comment ». Notre ami, notre enfant, il a un souci, il veut parler, je veux être à l'écoute, me brancher à lui.
ce que je veux, c'est l'amener à trouver des solutions. Je veux l'amener à atteindre un objectif. Bien sûr, par moment, on a besoin d'une oreille, simplement pour parler, pour se confier. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on a trop tendance à conseiller, à donner notre avis, à conseiller par rapport à notre point de vue. Or, notre amie qui vient nous voir, qui a des soucis dans son couple, par exemple, elle a peut-être besoin qu'on l'écoute, mais le meilleur conseil qu'on puisse lui donner, la meilleure façon de l'accompagner, ça ne va pas être en lui donnant notre conseil à nous, qui avons un mode de vie totalement différent, mais ça va être de se brancher sur elle, de se synchroniser, de rentrer dans sa carte du monde pour lui poser les bonnes questions, pour qu'elle trouve les réponses en elle, pour qu'elle aille vraiment là où elle a envie d'aller, pour qu'elle aille chercher ce dont elle a réellement besoin. Donc il y a des questions clés que l'on commence à poser pour pouvoir amener la personne à se poser les questions et à trouver les réponses en elle. C'est une façon différente de procéder parce qu'on a vraiment cette tendance fâcheuse à conseiller, à donner notre avis. Mais ça, c'est pas l'écoute active. Quand je donne mon avis et que je conseille, eh bien déjà d'une, il y a de fortes chances qu'au moment où la copine ou mon enfant me parle, je sois déjà dans ma tête en train d'interpréter ce qu'elle me dit et de réfléchir à ce que je vais répondre. Donc je ne suis plus à l'écoute de l'autre, mais je suis à l'écoute de moi. Mais en plus, je donne mon point de vue et du coup, je viens quand même imposer ma vision des choses et ramener le sujet selon moi, ce qui est problématique parce qu'on est vraiment tous différents et uniques, on a vraiment tous besoin d'aborder le monde et de trouver des solutions en nous et de manière unique. Et c'est pareil pour nos enfants. Nos enfants, ils ne voient pas le monde comme nous, ils n'ont pas la même expérience. Alors c'est sûr que en tant que maman, en tant que parent, on a envie de ça, c'est ce que je te conseille parce qu'on a eu de l'expérience, on a vécu. C'est une bonne chose d'être un peu un guide et de montrer à l'enfant qu'on est là, qu'on est présent. Mais c'est quand même important qu'il puisse faire son expérience et qu'il puisse avoir ce temps pour essayer de trouver les réponses en lui. Alors j'en viens aux questions. J'en viens aux questions qu'on va poser à la personne de nous. Sachez, si ce n'est pas déjà fait, si vous ne l'avez pas vu, que j'organise dernier week-end de mai à Biarritz dans une villa en nombre très limité, c'est 15 personnes max, un séminaire de 2 jours de pratique pour vous tous qui suivez ces vidéos pour apprendre l'hypnose. Bien sûr, en vidéo, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse pratiquer ensemble tout ce qu'on a vu, que je puisse vous faire des démos, que je puisse vous montrer les clés et que vous puissiez vous tester. Donc, pour ça, j'organise ce séminaire de 2 jours. Vous aurez une attestation de séminaire, de stage. C'est pas une formation certifiante parce que, comme vous voyez, je donne la formation en ligne. On n'est pas sur un cursus long. Par contre, après ce séminaire, vous pourrez vraiment pratiquer, l'utiliser pour vous, peut-être pour vos proches dans la vie du quotidien, sans faire des séances thérapeutiques. Et si vous êtes déjà dans l'accompagnement, vous pourrez utiliser bien sûr ces outils en complément, puisqu'il y a quand même de grosses bases qu'on voit ensemble. Je mets le lien sous la vidéo. Donc je commence. Je commence mon accompagnement. Je me suis synchronisée, je me suis centrée, j'ai observé le langage du corps, je suis en bonne alliance thérapeutique. Là, je veux poser les bonnes questions. La première question à poser, c'est: de quoi est-ce que tu as besoin aujourd'hui? De quoi est-ce que tu as vraiment besoin? Si la personne nous parle d'un problème ou d'une envie, on peut démarrer la séance, on peut démarrer l'accompagnement par une question clé comme ça. De quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et ça vous évite l'épisode où j'écoute ma copine se plaindre pendant 1 heure, où je lui donne des conseils parce qu'elle n'est pas contente et son mari ça va pas là. Je centralise et j'avance. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux vraiment? Première question. La personne va nous répondre. Elle va nous répondre, elle va peut-être commencer à partir un petit peu dans tous les sens. Elle va commencer à lancer sa réponse. Deuxième question que je lui pose, quand elle m'aura répondu: en quoi est-ce important pour toi? À travers cette question, déjà je vais centrer, à travers la première question, je centre l'attention de la personne qui est en face de moi sur l'objectif. C'est-à-dire, j'arrête la plainte, j'arrête mes problèmes, je vais à l'essentiel. Ce qui ne va pas, on le met de côté, on avance. Donc psychologiquement, je crée un objectif. De quoi est-ce que j'ai besoin? Et je me pose des questions positives et je vais essayer de sortir de mon contexte problématique. Deuxième question, en quoi est-ce important pour toi? Je vais aller chercher, là plutôt intérieurement, de manière inconsciente, les valeurs associées. Quelle est l'émotion associée, l'état interne?
En quoi est-ce que c'est important pour moi d'atteindre cet objectif? Il y a de fortes chances que là, vous tombiez sur une réponse qui soit en lien avec l'émotion. Pour me sentir libre, pour me sentir apaisé, pour me sentir aimé, pour avoir plus confiance en moi. Souvent, voilà, on va chercher en fait l'objectif de l'inconscient derrière le besoin conscient. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout ce qu'on va faire dans notre vie, tout est poussé par l'inconscient. Bien sûr, on veut vivre en paix, bien sûr, on veut vivre aimé, bien sûr, on veut vivre en étant serein, en ayant confiance en soi. Par contre, ça va être difficile sur une durée déterminée, de se dire oui je suis heureux, oui je suis malheureux, oui j'ai confiance, oui j'ai pas confiance. Pourquoi? Parce que ces notions-là sont des notions abstraites, ce sont des notions émotionnelles, ce sont des notions inconscientes. Et que moi en tant qu'être humain, ce qui crée ma réalité, nous l'avons vu, c'est mon état conscient, c'est ce que je vois, ce que je touche, ce que j'entends, ce que je goûte, ce que je ressens. Donc, être heureux, forcément, mon conscient, pour être convaincu qu'il est heureux, il a besoin de sentir dans la réalité qu'il y a des actions qui vont avec. Le bonheur, l'amour, la confiance, il va le matérialiser par des choses réelles, par des choses qu'il peut voir, toucher, sentir, goûter. Et donc à chaque fois que je vais mettre un objectif inconscient dans une séance ou que la personne va vouloir atteindre un objectif, il va toujours y avoir dans votre accompagnement la partie abstraite, donc l'état que la personne veut atteindre. Je veux être heureux, je veux avoir confiance, je veux être libre, je veux être aimé. Mais il va toujours falloir aussi aller chercher la partie concrète. Ok, tu veux être heureux dans la vraie vie, mais c'est quoi pour toi être heureux? Donne-moi un moment de ta vie où tu as été heureux. Qu'est-ce qui te rend heureux? Parce que si on ne met pas en place des actions et qu'on n'a pas des points repères conscients dans la réalité de l'état associé, de l'état de bonheur, de l'état d'amour, de l'état de confiance, notre cerveau, il a l'impression qu'il n'est pas heureux. Il a l'impression qu'il n'est pas aimé. Si par exemple je vis un couple pendant 1 an, si j'ai vécu des vrais moments où je me suis sentie aimée, que ça a été lorsqu'il m'a offert un bouquet de fleurs, lorsqu'il m'a invité au restaurant, dans des moments d'intimité, je vais me sentir aimée dans ces moments ponctuels parce qu'ils sont associés à des états concrets. Mais si de manière générale, j'oublie ces moments et que pendant 2 mois, j'ai pas des petits ancrages comme ça dans la matière et qu'il ne se passe rien, je peux très bien, 2 mois plus tard, me dire je ne me sens pas aimée. Parce que je n'ai pas des points de repère dans la réalité. Et ça, c'est pareil pour tout. Je peux très bien me dire, ouais, je ne suis pas heureuse dans ma vie. Parce que le bonheur, c'est quoi? C'est abstrait. Et par contre, aller me promener en forêt avec des animaux ou faire un voyage et me dire, oh, la vie est belle, je suis heureuse. Je vais être heureuse pendant le moment où j'aurai mis en place des actions concrètes qui m'amènent à cet état. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que le cerveau, il est assez complexe, l'humain aussi. On a besoin de repères dans la matière concrète pour déterminer quelle est l'émotion qui va avec, pour ressentir l'émotion qui va avec. Le bonheur, ça se cultive. L'amour, ça se cultive. La confiance en soi, ça se cultive. C'est pas un truc qui arrive comme ça, on se dit je suis heureux. C'est en répétant des actions au quotidien qui nous font dire ouais, ça me rend heureux. Faire mon sport à la fin de ma journée, ça me ramène à cet état de bien-être. Faire mon yoga tous les matins, ça me ramène à cet état. Prendre un moment dans mon couple 1 fois par semaine pour faire un restaurant, pour faire un petit repas, pour regarder une petite série ensemble, c'est des moments qui me font sentir de l'amour. Et tout ça, il faut que ça soit récurrent. Les actions de la vie, de notre conscient, de la vie concrète, amènent aux émotions. Et les émotions recherchées amènent à venir créer des actions. Retenez bien ça parce que ça, c'est la base même de ce qui va faire qu'une séance va être réussie et ce qui va faire que vous allez atteindre un objectif. L'action amène l'émotion et l'émotion doit être amenée par une action. Ok? Et les questions que je vous donne là, elles sont très symboliques parce que la première question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Là, on arrive sur quelque chose de concret normalement. Et ensuite, quand je demande et en quoi est-ce important pour toi? Là, je vais aller vers quelque chose de plus émotionnel. La personne va me dire, je vais me sentir remplie, je vais me sentir serein. Après, ça peut être aussi inversé. La 3e question que je vais poser, pour amener, si ce n'est pas déjà fait, quelque chose de concret dans la matière, pour donner à la personne des objectifs vraiment concrets qui vont l'amener à cet état, ça va être, quand tu auras atteint ça, par exemple, la personne vous dit, je prends un exemple très bête, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce que je veux vraiment,
c'est me sentir aimé. C'est rencontrer quelqu'un. Je suis célibataire, je veux rencontrer quelqu'un, je veux rencontrer mon amour idéal. Voilà, mon double parfait. J'invente. Ce n'est pas du tout des cas de séances que j'ai eu récemment. Je veux rencontrer l'amour, je veux une vraie relation. Ok, en quoi est-ce important pour toi? Ah ben, je vais me sentir vraiment à ma place, je vais me sentir accompli, rempli. Voilà, exemple de réponse. La troisième question que je pose, ça va être celle-ci. Ok, quand tu auras atteint ton objectif, quand tu auras trouvé ton double parfait, que tu te sentiras aimé, donne-moi 3 choses concrètes, des choses vraiment vérifiables, observables dans la matière, que tu vas faire ou que tu ne feras plus dans ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça va changer? Donne-moi 3 choses concrètes dans ton quotidien. Et alors là, ce qu'on attend de la personne, c'est pas une réponse abstraite. Si elle vous dit ben, je vais me sentir remplie, ça c'est pas observable. Nous, on veut qu'elle nous donne des choses concrètes. Quelque chose que nous, si on était une petite souris à côté d'elle, qu'on pourrait voir de différent sur elle. Il faut que ça soit vraiment observable, vérifiable, concrètement. Là, on va l'amener à se poser des vraies questions, de choses concrètes au quotidien. Si elle vous répond ben rien, eh bien, clairement, là, elle va jamais atteindre son objectif, cette personne. Parce qu'en gros, ça va rien lui amener de plus de concret dans la matière. Donc le conscient, comme il n'a pas un objectif concret, il ne va pas aller chercher l'atteinte de l'objectif. Il nous faut des points de repère, au moins 3, concrets dans la matière, qui lui permettent de se rendre compte qu'elle a atteint son objectif. Si elle n'a pas ces points de repère, eh ben en fait, s'il faut, elle va rencontrer quelqu'un, elle va se sentir aimée, mais comme dans la matière, dans le concret, dans le conscient, elle n'aura pas d'action en fait, qui amène à l'émotion, eh ben elle ne se rendra jamais compte qu'elle ressent son émotion. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En gros, le genre de réponse qu'on pourrait demander à la personne, là, dans ces 3 choses vérifiables, observables, qui vont changer dans sa vie quand elle sera aimée, ça peut être par exemple. Par exemple, je vais... donc l'objectif c'était quoi? Je cherche, je veux me sentir aimée, trouver mon autre, l'amour parfait. Par exemple, je vais faire un voyage à 2. On va faire un voyage ensemble. Deuxième chose, on va construire un foyer tous les 2. Je vais déménager et je vais avoir un logement. Je vais vivre avec cette personne. Donc déménager, c'est vérifiable, c'est observable. Faire un voyage, c'est vérifiable et observable. Et troisième chose, je vais moins travailler. Je vais faire que 7 heures par jour. Je vais arrêter de travailler jusqu'à minuit parce qu'en fait, je comble un vide. Ok, ça c'est vérifiable. Donc, quand tu seras aimé, quand tu seras avec ton double, tu vas faire un voyage, tu vas déménager et tu vas arrêter de travailler 12 heures par jour. Donc, tu travailleras peut-être que 5 heures, que 6 heures, que 7 heures. Donc là, on a 3 choses concrètes, vérifiables, observables. Mais là, surtout, on a 3 choses que la personne peut mettre en place dès maintenant. On a 3 choses qui l'amènent à se sentir aimé, qui l'amènent à se sentir bien. On a 3 fils qui vont permettre de tirer dessus et d'aller à l'objectif de cette personne. Donc la 4e question, ça va être, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de faire tout ça? Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif? Parce que les 3 choses concrètes qu'elle nous a données du quotidien, en fait, c'est un petit peu la forêt qui est cachée derrière l'arbre. Ce sont les petits objectifs conscients qu'elle a, mais qu'elle ne s'autorise pas à faire tant qu'elle n'a pas atteint son amour. En gros, elle ne s'autorise pas à faire son voyage. Elle ne s'autorise pas à se sentir, à déménager peut-être et à se sentir remplie dans son appartement avec elle-même. Elle ne s'autorise pas à stopper ses heures de travail au bout de 5 heures et à prendre soin d'elle en fait en fin de journée ou à faire une activité pour elle par exemple. Donc là, on va lui demander qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Et là, on va lister tous ces obstacles. On va lister ce qu'elle nous donne, parce que ce qu'elle nous donne, ça va être soit des croyances limitantes, elle va nous dire parce que seule, c'est pas pareil, parce que j'ai pas assez de budget pour déménager toute seule, parce que j'ai rien à faire le soir. On va lister tout ça, ce sont ces croyances limitantes. Ok? Donc ça, on le liste, et ça nous donnera des idées du protocole, de la séance d'hypnose qu'on peut faire derrière. En fait, grâce à ces obstacles, et grâce ensuite aux ressources qu'elle va nous proposer, j'en parle juste après, on va commencer à savoir vers où on va la guider.
pour qu'elle puisse dépasser ses propres croyances. Et donc on va lui dire, mais qu'est-ce qui t'empêche donc d'atteindre ton objectif et qu'est-ce qui t'empêche de déménager, de faire un voyage, de prendre plus de temps pour toi le soir. Et une fois qu'elle nous a listé toutes ces croyances, tous ces obstacles, on va lui dire, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme ressources en toi ou autour de toi? Qu'est-ce que tu as comme force, comme chose dans ta vie qui pourrait te permettre d'atteindre cet objectif? Donc l'objectif prioritaire qui était de se sentir aimé et de trouver son double, mais aussi de déménager, de faire ce voyage et de travailler moins. Parce qu'il faut toujours garder les 3 exemples qu'elle nous aura donnés à l'état concret, il faut toujours les garder comme les sous-objectifs. Parce qu'en fait, ce sont vraiment les objectifs actions qui vont avec l'objectif émotion qui est de se sentir aimé. J'espère que vous comprenez un petit peu le schéma là qu'on est en train d'avancer. Et là, il faut qu'elle nous liste des ressources et des forces. Si elle dit j'en ai pas, vous lui dites si, tu en as plein. Va chercher ces ressources et ces forces. Ça peut être en toi, autour de toi, une qualité, une motivation, ton envie, ça peut être n'importe quoi. Mais va les chercher. Et là, il faudrait dans l'idéal que la personne nous liste autant, voire plus de choses positives que d'obstacles qu'elle nous a listés juste avant. Jusque-là, j'espère que je suis claire. À la fin de ces ressources qu'elle nous a listées, on peut, pour clôturer le questionnaire, s'arrêter, la regarder droit dans les yeux ou le regarder droit dans les yeux et lui dire « Alors dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Et là, il y a de fortes chances pour qu'elle détermine un nouvel objectif et qu'elle le change. Parce que le cheminement des questions qu'elle se sera posée à travers votre questionnaire va l'amener à explorer d'autres pistes. Et c'est important de la guider à poser un objectif qui soit vraiment concret. Et peut-être que là, elle va vous répondre « Ce que je veux vraiment, c'est apprendre à m'aimer et réaliser mes rêves de voyage, de déménagement et prendre le temps pour moi, par exemple. Ce que je veux vraiment, c'est reprendre ma vie en main et faire ce qui me fait vraiment plaisir, par exemple. » Et donc là, ça serait bien de la faire reformuler un objectif qui soit beaucoup plus concret dans la matière, avec vraiment des choses concrètes à faire. Et ensuite, dernière question qu'on peut lui poser, si on s'arrêtait là et qu'on ne faisait pas une séance derrière, c'est « Ok, quelle est la première chose que tu vas mettre en place pour atteindre cet objectif? Quelle action est-ce que tu peux mettre en place dès maintenant? Quel engagement pour faire un premier pas vers cet objectif ?» Et ça, c'est très important, parce que vous emmenez la personne à reprendre sa responsabilité. Vous l'amenez à un changement immédiat, à déjà ouvrir son regard vers les possibilités, vers ce qui est possible de faire avec ses moyens, maintenant avec ce qu'elle a. Parce qu'on peut toujours faire un premier pas avec ce qu'on a aujourd'hui. Et ce premier pas qu'elle va faire avec vous, c'est elle qui l'aura choisi, c'est elle qui l'aura déterminé, ça aura été poussé par des bonnes questions et ça va lui permettre de commencer à aborder un changement. Et je peux vous garantir que si vous faites déjà ce questionnaire, à côté de quelqu'un, à côté de qui vous êtes en position basse, avec qui vous êtes synchronisé, et que vous êtes dans l'écoute active, que vous n'interprétez pas, et que vous posez juste ces questions, et que vous la recentrez sur les questions, je peux vous garantir que vous allez transformer sa vie. Vous allez l'aider à transformer sa vie. Parce qu'en ces quelques questions déjà, il peut se passer des choses extraordinaires. Et juste ça, c'est l'étape essentielle d'une bonne séance qui va suivre. C'est la base. Parce que grâce à cette matière-là, déjà d'une, vous pouvez laisser repartir la personne avec son engagement de changer sa vie. Déjà, vous l'avez aidé en fait. Ça, c'est du coaching direct. Après, il y a d'autres techniques PNL qu'on peut utiliser en rebondissant sur les mots-clés, sur son langage, pour vraiment revenir à l'essentiel. On abordera ça dans un autre thème et peut-être même lors du séminaire. Mais déjà, là, vous l'avez aidé en fait. On peut ensuite faire une séance d'hypnose, la mettre dans un état modifié de conscience et lui faire acquérir ses ressources et venir travailler sur des désancrages, sur des protocoles de croyances limitantes pour enlever les fausses croyances. Ça, c'est quelque chose de très complémentaire qui va renforcer la séance. Mais déjà là, vous avez fait le job. Déjà là, vous avez été un miroir bienveillant. Vous lui avez posé les bonnes questions. Vous lui avez permis de regarder en elle les ressources, de regarder en elle les obstacles et de remettre son champ de vision vers son essentiel. Et ça, c'est la plus belle chose que vous puissiez faire à une amie, à un enfant, à un client, à un patient. Ça, c'est un bon accompagnement
D'après moi, bien sûr, et d'après ce que j'ai appris. En tout cas, je vais m'arrêter là parce que je suis à 25 minutes et c'est tellement long, il y a tellement de choses à partager avec l'hypnose, la PNL, la psychologie. C'est extraordinaire. Il faut venir ancrer les choses petit à petit. Parce que déjà, là, si vous arrivez déjà là, à apprendre à vous synchroniser, au langage du corps, à rebondir sur la gestuelle, à poser les bonnes questions, ça c'est déjà, ça faut le pratiquer pour que ça soit fluide, pour que ça soit bien. Donc ça, je vous propose vraiment déjà ces premières parties. On verra un autre module au mois de mars, là. Je vous ferai une autre vidéo pour aller un petit peu plus loin sur la séance qu'on pourrait aborder juste après. Surtout avec un enfant, on fera une petite métaphore. On verra un IS7, une métaphore pour venir finir cette séance pour la prochaine vidéo, avec des techniques de langage pour venir ancrer du positif chez la personne. Et on verra l'ancrage aussi, le triple ancrage dont je vous avais parlé. Et après, en mai, on se retrouve pour pratiquer. Parce que là, il y a beaucoup de théories. Prenez vos petites fiches. J'ai eu plein de retours de personnes qui suivent, qui ont fait leurs fiches, leurs notes, les exercices. C'est génial ce que vous faites. Je suis ravie de voir que vous êtes autant intéressés par cette formation, cette initiation. Ça me touche. Et vraiment, venez pratiquer pour ce séminaire. Donc, il n'y a que 15 places. J'en referai un autre si on est vraiment, parce qu'il y a déjà beaucoup d'inscrits. Donc, j'en referai un autre dans la foulée pour qu'on puisse tous pratiquer. Mais vraiment, il faut l'intégrer. Vous pourrez l'utiliser au quotidien et c'est vraiment génial parce que ça change la vie. Et ces techniques-là, après de questionnement, vous pouvez, et c'est ce que je mets dans la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'utiliser pour vous. Quand vous avez un problème, vous ne savez pas quoi faire, posez-vous ces questions. Notez-les-vous sur une feuille et concentrez-vous à y répondre, à mettre des choses concrètes, des actions qui amènent aux émotions. Demandez-vous ces actions-là, quelles émotions elles vont vous amener et vice-versa. Voilà pour ce module. Donc l'inscription au séminaire se fait directement sur mon site. Je vous mets le lien sous la vidéo. Retrouvez également tous mes coffrets sur mon site comme d'habitude, mais ça vous le savez. Il y a plein de séances aussi gratuites sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager si les contenus vous plaisent, si vous avez des personnes autour de vous, des parents, des éducateurs, des enseignants, des thérapeutes à qui vous pensez que ça peut être utile pour bien accompagner en fait tout simplement et se sentir mieux avec soi et les autres. Partagez. Je vous remercie de votre confiance. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une douce soirée, tout le bonheur du monde et n'oubliez pas de faire vos petites fiches, de noter tous les cours pour la partie séminaire que nous verrons ensemble. Je vous dis à très vite.